Bonjour à tous, c'est Mike. Voici maintenant plusieurs mois que le BlackBerry Prive est disponible en commerce. J'ai dans mon entourage beaucoup de personnes qui me posent des questions sur ce nouveau téléphone BlackBerry équipé d'Android. Android qui, à long terme, devrait certainement remplacer BlackBerry 10. J'ai donc décidé de faire une petite vidéo, un retour, sur mes 2 semaines avec ce téléphone. Allez, c'est parti. Voilà, commençons par l'extérieur des téléphones. Donc, d'un côté, nous avons du plastique, du verre et de l'alu, d'une solidité dont je ne remets rien en question et que je l'emploie tous les jours, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne la taille, alors souvent on me dit le passeport, oui effectivement il est grand, c'est souvent ce que j'entends. Alors non, il est large parce que finalement en hauteur il fait la taille plus ou moins d'un iPhone 4 ou d'un Z10. En largeur effectivement il est plus large, il fait 1,3 cm de plus en largeur que le Prive. Par contre le Prive, dans cette dimension-là, il fait 1,9, donc il fait presque 2 cm de plus que le passeport en hauteur. Bien entendu, lorsque le clavier est déployé, c'est encore pire. Voilà. En ce qui concerne l'extérieur, donc, on va faire un petit tour du propriétaire. À première vue, il semble bien fini. On a un joli écran incurvé, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Les touches, les boutons sont bien intégrés. Le dos en carbone, pour ceux qui ont eu des BlackBerry Z30 et des BlackBerry Q10, nous retrouvons ces dos quasiment identiques. Donc effectivement sur ces deux téléphones, le dos est légèrement caoutchouteux. On dirait qu'il y a une sorte de résine qui a été apposée dessus ou du plastique. Ici on le retrouve moins prononcé, mais on le retrouve quand même. Mais il y a beaucoup plus de rendu, de toucher sur ces deux anciens téléphones. Pour le reste de la qualité, alors on va commencer par ce que je considère quelques défauts. Donc il y en a en tout cas 3 que j'ai pu voir. L'écran, bien sûr l'écran bouge, hein, il est amovible puisque le clavier est dessous. Forcément, quand on a l'écran qui bouge, il risque d'avoir du jeu. Et c'est ce qui arrive ici, avec notamment un petit jeu. J'ai un ami qui a le même problème, c'est dans cette zone-là, donc je vais vous faire entendre. C'est moins prononcé ici, beaucoup plus à gauche. Ce téléphone, il faut le dire, les personnes qui l'ont, peu emploient le clavier physique parce qu'il n'est pas forcément très agréable. Donc pour ceux qui ont eu les deux claviers en main, vous vous rendrez compte qu'effectivement, ici c'est quand même beaucoup plus petit que là. Si je me permets de faire appel à un vieux de la vieille, mon ancien BlackBerry Torch, effectivement les touches étaient encore plus petites ici. Plus petites, mais personnellement j'employais plus ce clavier là, puisque le virtuel était quelque peu scabreux sur ce téléphone. Mais malgré tout, elles avaient quand même un certain relief. Ici, les touches sont relativement plates. Je trouve qu'on n'est pas vraiment à l'aise pour écrire. De plus, si on regarde les touches ici, en appuyant dessus, il n'y a pas de jeu, il n'y a aucun problème. Idem pour le passeport. Quand on appuie, on a une touche qui appuie. En ce qui concerne le clavier du Prive, si on appuie sur une touche, vous remarquerez qu'il y a un peu tout qui bouge. Et notamment la séparation, la languette de séparation du clavier qui est fait en plastique. Alors certainement que sur les anciens c'était aussi du plastique, malgré que c'était une dorure un peu argentée comme ça visuellement. Mais toujours est-il qu'il n'y avait pas de mouvement. Tandis que souvent, ça m'est arrivé d'avoir une mauvaise sensation sur ce clavier. Sincèrement, le 99% du temps, on a tendance à employer le clavier virtuel, et tous les gens de mon entourage le font. Ce clavier physique, c'est pas un atout. Non, à aucun moment c'est un atout. Et voilà, dommage. En plus, à mon sens, il manque un petit peu soit de profondeur, soit de retour, je sais pas. On n'a pas une bonne sensation en tapant là-dessus.
le dernier point qui m'exaspère un peu sur ce téléphone, c'est le dos. Effectivement, ce téléphone, on le trouve en 5 versions, à savoir que la STV 100-1, 2, 3, 4 et 5. Il faut savoir que la version 3, qui est pour le Canada, et la version 4 pour l'Europe, sont dépourvues de puces de chargement sans fil, par induction. Nous avons dans cette zone le NFC, et ici, normalement, le chargement sans fil. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas intégré ici. Ils ont décidé que pour la version 3 et la version 4, on n'en avait pas besoin. Ou alors c'est une question de coût, je sais pas. Mais comme ils n'ont pas mis, on a certainement une épaisseur qui manque, primo. Et puis secondo, le fait qu'il y ait du scotch qui soit sur la totalité du dos, ça doit certainement renforcer un peu ce carbone. Chose qui n'est pas le cas ici. Donc si on appuie là, on remarque que ça s'enfonce pas forcément. Sous le doigt, on sent qu'il y a un petit peu de jeu, mais presque rien. Par contre, sitôt qu'on arrive ici, on remarque que ça s'enfonce, et ça s'enfonce vilain. C'est-à-dire que sur un téléphone qui est censé être quand même ciblant le haut de gamme, personnellement, sur tous les BlackBerry que j'ai eu, j'ai jamais eu ce genre de problème. Voilà. Autre problème que cause ce manque du patch, c'est qu'en appuyant là-dessus, forcément ça décroche les systèmes du dos et ça provoque des craquements. Très sincèrement, c'est pas dramatique, mais sur un téléphone à ce prix-là, je trouve que ça le fait moyen. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce que je trouve de négatif. Peut-être éventuellement la touche de verrouillage qui est placée un peu haut. Lorsqu'on a le téléphone en main, pour aller chercher le verrouillage ou le déverrouillage, il faut quand même jongler et déplacer le bas de sa main. S'il est déplacé un peu plus bas, ça serait plus agréable. Autrement, bon téléphone, mais ce point-là, je le trouve négatif. Regardons l'OS maintenant. Oui, je sais, vous vous attendiez à une petite présentation de l'OS du Prive, on va y revenir tout de suite. Je me permets juste une petite interlude afin de faire mon petit coup de gueule envers Android. Vous avez devant vous deux fabricants, à savoir Yola avec son Sailfish et BlackBerry avec BlackBerry 10. BlackBerry qui croit dur comme fer que le clavier physique est toujours extrêmement important. Et pourtant, ces deux fabricants se sont dit, pour nos menus, pour naviguer dans nos menus, on va se séparer totalement des boutons de retour, des boutons menu. Donc pour déverrouiller le BlackBerry 10, on fait un glisser, on arrive directement dans le menu principal. Les applications qui sont à droite et à gauche, nous avons le hub avec nos notifications. En ce qui concerne Yola, eh bien, ça se passe un peu plus comme le Android, c'est-à-dire qu'on double tape pour le faire sortir de veille et on glisse de côté. Pour eux, on a une sorte de centre de notification qui se trouve de gauche à droite. Voilà. Et puis les menus se trouvent, enfin les applications, se trouvent ici en bas. En ce qui concerne les accès rapides, ça se passe toujours par en haut. Et notamment lorsqu'on a une application ouverte, peu importe celle-ci, et qu'on doit la fermer, ou qu'on doit la mettre en petit, on va faire un poussé latéral. Elle vient en petite vignette ici, comme sur Android, vous me direz. Mais à partir de cette vignette, et même sur BlackBerry 10, quand j'ai une petite vignette qui est ici, j'ai quand même toujours accès à mon menu. Chez eux c'est là c'est là. Je peux avoir accès en plus chez BlackBerry au BlackBerry Hub, peu importe où je me trouve dans l'OS, même si je me trouve dans une application, je vais pouvoir faire un mouvement de L et revenir. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, ces deux fabricants se sont dit, tiens, on est au XXIe siècle, et puis on n'a pas besoin de boutons pour le retour, on n'a pas besoin de boutons pour sortir d'un menu, pour trouver les paramètres, on n'a qu'à les cacher en haut, en bas, et ça se fait tout seul. Bon, maintenant, passons au Prive. Le Prive étant le premier smartphone Android que j'ai avec moi, la première chose qui m'a interpellé, c'est que ça m'a fait penser à ça.
Oui, je sais, ça peut faire prêter à sourire, mais pourtant je vois beaucoup de similitudes avec BlackBerry OS. Alors ça, c'est pour ceux qui connaissent pas BlackBerry OS avant BlackBerry 10. Donc, si on ouvrait une application, c'est comme tout smartphone, hein. On a son application qui est ouverte, on peut faire flèche retour pour revenir au menu principal. Autrement, si vous aviez votre application ouverte, vous pouviez tout simplement appuyer sur le bouton raccrocher, ce qui fait que vous arriviez sur le menu. Et si vous laissiez votre doigt sur le bouton BlackBerry, vous retrouviez les applications qui sont ouvertes. Alors je sais pas vous, mais en tout cas moi ça me fait beaucoup penser à ça. Et ce jeu de boutons, de retour sur le menu, de retour si on est dans l'application, finalement ça me manquait pas. Mais alors pas du tout. Voilà. Je trouvais, et je trouve toujours beaucoup plus pratique, soit l'idée du BlackBerry 10, soit l'idée du Yola, ou bien même Ubuntu qui emploie des glissés latéraux pour sortir des menus. Enfin bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Passons maintenant au Prive et son OS. Voilà, pour ceux qui ne sont pas habitués à Android comme moi, tout simplement vous avez pour démarrer le Prive soit un bouton de déverrouillage ici, soit vous faites un double tap comme je disais pour le jeu là. Vous vous retrouvez avec les notifications. Alors, il faut savoir quelque chose, avec Android, j'ai découvert qu'il y avait 3 millions de notifications secondes. C'est formidable. Alors, il semblerait que BlackBerry ait poussé en avant une idée. Enfin, moi je sais pas, moi je le découvre le Prive et je découvre Android de la même façon. Mais il semblerait que sur les autres plateformes, ce soit pas possible de faire ça. Donc on peut sélectionner les notifications par groupe, par notification qu'on a reçue, que ce soit Facebook, BBM ou autre. Voilà, c'est une assez bonne idée. Autre nouveauté vis-à-vis de BlackBerry 10, l'écran s'illumine sitôt qu'on reçoit un message. Il est en noir et blanc, c'est un complément de la LED. À mon sens, c'est peu d'ajout puisque on peut changer la couleur de la LED à sa guise, mais c'est toujours bon à prendre. Maintenant, ça c'est l'écran de verrouillage. Passons au déverrouillage. Vous vous retrouvez dans le menu principal. Alors le menu principal, bien entendu, c'est un menu raccourci. Ce qui veut dire que ici vous mettez toutes vos applications que vous voulez utiliser en continu. Le menu principal avec la totalité des applications se trouve dans le point blanc. Et puis les applications que vous avez ouvertes se trouvent dans cette fenêtre-là. BlackBerry a rajouté quelques outils à son Android, à commencer par une fenêtre latérale, auquel cela vous permet d'avoir quelques raccourcis rapides sur les notifications du calendrier, du hub, les rappels et les contacts. Personnellement, j'ai jamais utilisé cette fonction. Je vois pas vraiment à quoi ça sert. Franchement, j'ai un peu de peine. Ensuite, en ce qui concerne le hub, parce que beaucoup de personnes se posent la question de ce hub, qu'est-ce que ça donne le hub sur ce Prive? Eh bien, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver sur BlackBerry 10. Alors, voilà, on a nos notifications en général. Il faut savoir qu'il n'y a pas tous les comptes qui sont pris. Par exemple, Facebook Messenger n'apparaît pas là-dedans. Alors on a les notifications Facebook qui apparaissent, on a Twitter. Je ne sais pas si WhatsApp est pris, il me semble que j'avais lu que non. Mais voilà. Vous retrouvez la plupart des choses que vous pouvez avoir sur BlackBerry 10. Il faut savoir qu'il n'est pas exempt de problèmes. Prenons les emails. Alors il y en avait un qui posait problème. Celui-ci, c'est un email de pub. Donc si vous l'ouvrez ici, ok, ce serait bien qu'il charge les images. Voilà. Donc si vous l'ouvrez ici, eh ben, vous ne pouvez pas dézoomer. Il faut se promener à gauche à droite. Si je prends en exemple le BlackBerry 10, alors lui, il y a possibilité de faire un dézoom ou un zoom. Et du coup, j'ai la fenêtre qui est à la bonne grandeur. J'ai pas besoin de me promener en latéral ou autre. Je dois dire que c'est à peu près le seul mail de pub qui me pose problème. Les autres, j'ai pas vraiment de soucis. Voilà, donc en ce qui concerne BBM,
pour les adeptes BBM. Moi je le suis. Donc sincèrement sur BlackBerry 10, je dois dire que je remarque pas de raté, je vois pas de problème à ce niveau-là. Si je vais voir les chaînes sur le Prive, j'ai pas, hein, il y a des petites ratés, c'est pas fluide. On est quand même censé être sur un téléphone hyper haut de gamme. Alors je sais pas si c'est BBM ou si c'est autre chose, bref. Voilà. Autrement, dans les conversations, il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. C'est vraiment les chaînes, j'ai l'impression qu'il y a un ralenti. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de thème noir, comme on peut le voir ici. Il semblerait qu'il y ait que BlackBerry 10 qui propose un thème noir. Voilà. Après les photos. Alors là, on est un peu dans le catastrophique à mon sens. De base, sur BlackBerry 10, on avait une app dédiée pour les photos de base. On avait aussi une application pour le gestionnaire de fichiers. Alors ici, on n'a pas d'application pour le gestionnaire de fichiers. Alors les pros Android vous diront oui, mais il est possible d'installer via le store des applications quelconques comme pour le gestionnaire de fichiers, comme cette application, ah ben voilà de la pub, comme cette application ou celle-ci. Voilà, effectivement, il existe des applications. Comme j'aime à le dire, quand j'achète une voiture, c'est pas pour rajouter par la suite les portes, ou le volant, ou les phares. C'est pour avoir un truc qui fonctionne directement. Donc moi, ça m'embête de devoir aller chercher un gestionnaire de fichiers, gestionnaire de photos, ou je ne sais quoi. En ce qui concerne les photos, c'est le truc de base. Donc de base, déjà, il synchronise. Ce que je comprends pas parce que personnellement je suis pas fan de mettre mes photos sur un cloud. Et puis si vous voulez vos photos, bah faut aller sur photos. Autrement il y a aussi dossier de l'appareil. Si vous faites des print screens, les dossiers, les screenshots se retrouvent ici. C'est banal quoi, il y a aucun souci. C'est très basique, peut-être même trop basique. Voilà. Le calendrier BlackBerry, que certains connaissent ou pas, qui est très bien. Au-delà de ça, il y a quelque chose que je comprends pas sur Android, c'est lorsque j'ai installé mon compte mail, je me suis retrouvé avec 3 possibilités d'avoir le mail. Donc la petite enveloppe grise, j'avais aussi Gmail là-dedans, et puis j'avais le hub. Donc ça fait vraiment des doublons. Justement, si l'idée de BlackBerry c'est de transposer son hub sur le Prive, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il s'est embêté à proposer Gmail, à laisser cette histoire d'enveloppe. Enfin, peut-être qu'on peut pas l'enlever, je sais pas. Mais ouais, voilà, je trouvais ça un peu bizarre. L'interface téléphone est standard. Voilà, disons que sincèrement, je vois pas vraiment ce que ça fait de plus que mon passeport. Je vois plutôt ce que ça fait en moins. Mais je vois pas ce que ça fait en plus. Parce que bah déjà toutes ces notifications, pour moi c'est une catastrophe. Il y a des notifications pour tout. Pour un oui, pour un non. Voilà, on a possibilité de les effacer assez rapidement. Mais si vous prenez l'exemple, je fais un print screen. Voilà. J'ai fait un print screen. Alors on me dit que la capture d'écran a été enregistrée, c'est très bien. On me propose de la partager. Alors ça c'est plutôt pas mal, mais qu'on me prévienne que la capture d'écran a été enregistrée, enfin fondamentalement je vois pas vraiment l'intérêt quoi. Et puis ben, pour un oui, pour un non, on se retrouve avec des applications qui nous préviennent sans arrêt via le centre de notification. Voilà. Autre chose à savoir sur Android, c'est que vous allez sans arrêt mettre à jour vos applications. C'est hallucinant. Il y a tout le temps des mises à jour. J'ai presque envie de dire, mais aux développeurs, mais faites quelque chose de groupé, je sais pas. Travaillez plus vos applications, arrêtez. Là, je l'ai pas allumé depuis, je crois, 2 semaines, ou bien une semaine. Une semaine. Et je sais pas s'il met la totalité.
Mais j'ai des applications à foison, quoi. C'est hallucinant, le nombre de mises à jour qu'il y a tout le temps à faire sur ce téléphone, sur Android en général, hein, je pense. En ce qui concerne BlackBerry Blend, que certains connaissent et affectionnent, c'est-à-dire avoir la possibilité d'utiliser son téléphone via un PC qui a été au préalable configuré, mais c'est-à-dire aussi ne pas avoir le téléphone à côté de soi, eh bien c'est pas disponible, ou pas encore, je sais pas si ça le sera. Le Bluetooth, j'ai un ami qui a aucun problème. Perso, je n'arrive pas à configurer le Bluetooth via ma voiture, enfin sur ma voiture précisément. Donc passer des coups de téléphone, c'est un peu impossible. C'est aussi pour ça que j'ai lâché le Prive pour revenir sur mon passeport qui lui fonctionne. Je dois dire aussi autre chose, c'est que comme vous pouvez le constater, ou comme vous l'avez peut-être remarqué depuis le début de la vidéo, j'ai un clavier QWERTZ. Parce qu'en Suisse, et oui je me trouve en Suisse, on a des claviers QWERTZ, des claviers allemands. Voilà. Donc c'est un clavier physique QWERTZ, mais faut savoir que ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un clavier QWERTY. Et bien pourquoi? Ben, tout simplement parce que le clavier francophone suisse n'existe pas. C'est-à-dire que si je choisis clavier suisse, il va me proposer des corrections en allemand. Et puis autrement, si je choisis le français, eh bien j'ai un clavier AZERTY, donc un clavier français. Alors là, j'ai choisi le clavier français-canadien pour avoir quelque chose. Je sais que comme BlackBerry 10, il est possible de gérer plusieurs langues au sein du même clavier, et pourtant, bah, j'arrive toujours pas à configurer le français suisse avec ce clavier. Donc voilà, je trouve un peu dommage de... Peut-être je me suis mal débrouillé, je sais pas, hein, mais voilà. Bon, en ce qui concerne le clavier, vous avez certainement vu sur plusieurs sites. Donc c'est le clavier du Z30 ou du Z10, hein, normal, en pouce. Pour effacer en bas, pour faire apparaître les claviers secondaires, pareil. J'ai remarqué quelque chose, j'arrive pas à le refaire ici, mais vous voyez sur BlackBerry 10, si je mets A, il me propose en vert A accent. Et si j'appuie sur la barre d'espace, il va me prendre le A en vert. Par contre, si je fais un balayage sur le clavier, il va m'enlever le A accent. Voilà. Et il va mettre un A sans accent. Juste parce que, voilà, je valide, il va me mettre le A accent. Je fais le balayage, il va pas l'effacer, il va me proposer le A sans accent. Sur le Prive, il me propose pas. En fait, si je propose un balayage pour corriger comme je viens de le faire là, eh ben, il va effacer le mot. Bon, c'est pas bien important, mais voilà. Bien sûr, comme on est sur un Android, pour ceux qui ne le savent pas, on peut quitter l'application soit via la flèche en haut, soit la flèche en bas. Alors comme vous pouvez le voir, la flèche a changé de sens, donc il faut déjà baisser le clavier, et ensuite vous pouvez quitter l'application. Il est possible de changer la couleur de la LED. Moi j'y ai pas réussi, mais il semblerait que ce soit possible de le faire. Par contre, c'est pas possible de sélectionner, ou pas encore possible de sélectionner les sonneries, notamment par groupe, si on a des groupes BBM. Moi souvent je coupe le son parce que certaines fois ça parle beaucoup, et ben là c'est pas possible de sélectionner les sonneries indépendamment du groupe ou de la personne. Alors c'est pas possible pour le moment, peut-être plus tard, je sais pas. Les SMS. Là aussi il y a un truc quand même à voir. Donc les SMS, oui, là. Donc les SMS, si je l'ouvre dans le hub, et bien en fait ça me l'ouvre dans le hub, donc je fais un flèche retour, je reviens dans le hub. Mais si on va regarder dans les fenêtres ouvertes, on voit que ici, on a Messenger, qui est en fait les SMS. Donc ça ouvre une fenêtre à part entière, et à chaque fois que vous ouvrez cette conversation, et bien chaque fois, ça va créer une fenêtre supplémentaire de SMS. Là j'en ai 3, on peut continuer comme ça indéfiniment, hein. Ça, voilà, ça continue, 4. Donc ça, il paraît que c'est aussi un bug et puis que ce sera corrigé. Pour le moment, je vois pas de correction.
Je vais finir ce petit test vidéo avec une fonction qui, pour moi en tout cas, me manque pas mal. Elle est toute bête, mais c'est au niveau du navigateur internet. Donc regardons ça de plus près. Bon, sincèrement, entre les deux, je trouve que déjà le confort de lecture est plus prononcé sur le Passport. Je crois que le Passport a une capacité de 60 lettres par ligne, tandis que dans un format 16 neuvième, on en est à 30. Par contre, oui, pour la lecture vidéo, il n'y a pas photo, le format 16 neuvième est top. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que prenons deux articles similaires. Voilà. Eh bien, il se trouve que sur BlackBerry 10, il y a une possibilité, en appuyant soit sur les trois petits points, soit en appuyant sur la touche R, c'est de faire apparaître un mode lecteur. Alors le mode lecteur, ben, tout ce qu'il fait, a priori, c'est enlever les photos et permettre une lecture plus facile. Mais c'est pas tout, parce que ce mode lecture, il permet aussi de lire le texte. Simonetta Sommaruga fustige les mesures isolées face au flux migratoire, RTSCH. La chef du département fédéral de justice. Donc après, ça lit tout l'article. Et ça peut paraître bête, mais ça m'est déjà eu arrivé d'avoir un article qu'on m'envoie ou que je laisse de côté à plus tard. Et puis, ben, quand je suis dans la voiture, je me connecte en Bluetooth. Oui, alors effectivement, c'est pas possible de se connecter en Bluetooth avec ma voiture et le Prive, donc je ne peux pas le faire. Mais si je pouvais le faire, eh bien, ça m'arrivait de lire l'article via cette fonction qui est basique, mais tout à fait fonctionnelle et qui est quand même agréable. C'est un petit plus, c'est un tout petit plus, mais c'est un plus quand même. Et je trouve ça vachement agréable. Voilà. Bon, sur le Prive, il n'y a pas. Je vais pas en mourir, mais je trouve ça dommage. Voilà, donc on est à l'heure du bilan avec ce BlackBerry Prive. Sincèrement, c'est pas un mauvais produit. Et c'est bizarrement ce qui ressort de plusieurs tests que j'ai lus. Les gens sont plus ou moins satisfaits, mais que plus ou moins satisfaits. Et c'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est que il y a beaucoup d'idées. BlackBerry a essayé de nous faire parvenir une autre vision de la chose. Mais pour moi, c'est incomplet. Déjà, l'Android avec les boutons, j'ai beaucoup de peine avec ça. Je sais, oui, Android, c'est ce qui se vend le plus à l'heure actuelle, mais n'empêche que j'ai beaucoup de peine avec ça. Et au-delà de ça, ben, je trouve qu'il y a beaucoup de manques. Le clavier suisse qui n'est pas disponible, le fait que le hub, j'ai pas possibilité de voir mes messages Messenger. Alors peut-être que ça arrivera plus tard, oui, mais peut-être, on ne sait pas. Voilà, donc dans l'immédiat, je dirais, avec tout ce qu'il y a comme défaut, en tout cas me concernant, hein, c'est-à-dire Bluetooth, etc., etc., sincèrement, je ne peux pas l'utiliser ce téléphone. Et puis, autre chose, c'est que j'ai pas de plus à apporter par rapport à BlackBerry 10. Alors certains diront, ouais, mais il manquait beaucoup d'applications sur BlackBerry 10. Eh ben, me concernant, j'ai pas ce problème. J'ai du Facebook, j'ai du Instagram, j'ai du Twitter, j'ai les messageries WhatsApp ou autres. Mais voilà, j'arrive à faire le tour avec les applications que j'ai là. J'ai pas de manque. Donc, je dirais, la batterie, elle est quasiment équivalente avec le Passport. En tout cas, je fais plus ou moins le même temps. Dans les premiers temps, par contre, c'était un peu plus galère. Au-delà de ça, j'ai pas non plus le clavier suisse, vu que j'ai quand même quelques manques. Et ben, je vais attendre encore Android 6 Marshmallow arrive sur le Prive. Mais s'il n'y a pas de grand changement, il va partir à la vente. Et puis voilà, je resterai sur le Passport. Donc pour moi, le Passport reste à l'heure actuelle le seul téléphone qui en vaille la peine. Peut-être que je changerai d'avis un jour ou l'autre, mais pas pour le moment. Et puis je pense pas avant 1 ou 2 ans. Voilà. Alors c'était Mike, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt peut-être.